j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires du mois d'août. Comme tous les mois, je vous ai préparé une petite sélection. On va commencer comme d'habitude par les suites, notamment avec le troisième tome de la trilogie d'Hadès écrit par Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Pour rappel, la saga Hadès, en fait, c'est ni plus ni moins que la version du point de vue d'Hadès de la saga Hadès et Perséphone, du moins à ce que j'ai compris, puisque j'ai lu la saga Hadès et Perséphone, mais je me suis pas penchée sur la saga Hadès. Mais si vous avez aimé redécouvrir cette saga du point de vue masculin, vous serez content de savoir que le dernier tome est enfin sortira au mois d'août. Deuxième suite, c'est le tome 6 de la saga Assoiffée, écrit par Tracy Wolff, Libéré, je crois que c'est ça le titre du tome. Il me semble que ça parle de vampires. Je vous en ai déjà parlé dans les dernières sorties littéraires, donc je vais pas chercher, de toute façon je n'ai toujours pas lu cette saga, donc je ne peux toujours pas vous en parler. Et enfin, dernière sortie de suite dont je voulais vous parler, c'est le tome 6 de la saga Bourbon Kid. Je sais pas si on peut vraiment parler de saga, puisque j'ai l'impression qu'ils peuvent être lus indépendamment les uns des autres, mais c'est pas sûr du tout. Pour rappel, Bourbon Kid, c'est une saga de thriller policier avec des créatures surnaturelles dedans. Un peu barré, on va pas se le cacher. Et ici, c'est donc le tome 6, encore une fois, qui sort, qui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, on nous dit que dans ce tome-ci, les méchants vont enfin être récompensés par le président de la République qui va leur décerner un prix. Sauf que ce président va être assassiné juste avant, tout comme plein de milliardaires. Un milliardaire en question va prendre peur vu le massacre et va se sentir un peu menacé et va demander au fameux Bourbon Kid de le protéger. Ensuite, je passe au one-shot avec Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen aux éditions Hauteville, écrit par Nathalie Jenner. Dans ce roman, on suit des fans de Jane Austen comme le titre le suggère. L'histoire se passe dans le village natal de la romancière où, disons que les choses s'étiolent petit à petit, le domaine menace d'être vendu. Ce qui est hors de question pour Mimi, notre jeune actrice hollywoodienne qu'on va suivre, qui va un jour croiser le chemin d'un jeune fermier et on nous dit que c'est le départ d'une aventure dans laquelle 8 personnes différentes vont se rassembler autour de cette passion pour Jane Austen et vont tout faire pour protéger son patrimoine alors qu'à la base ils sont tous très différents. Ils ne se seraient peut-être pas rencontrés sans ça. Ensuite, je vais vous parler de Sol, écrit par Antonio da Silva aux éditions Rouergue. On suit Aqua qui a une peau dorée rasée de la tête aux pieds, qui peut terrisser, on nous dit, grâce à des membranes entre ses doigts. Donc on sent qu'elle n'est pas humaine, que c'est une créature voilà, hors du commun. On nous parle d'un monde merveilleux dans lequel elle vit, qui de jour au lendemain est ravagé par la guerre, puisqu'il est entouré d'un nuage toxique et elle va se faire enlever par des ravisseurs avides de nourriture apparemment. C'est son récit de tout ce qu'elle va faire pour survivre en fait, tout simplement. Dans l'accroche, on nous parle d'un roman éco-SF et on nous dit en morale, est-ce que les étrangers sont-ils vraiment ceux que l'on croit? Ensuite, on passe dans du thriller avec Premier rôle de Michael Olivier aux éditions Thierry Magnet. C'est l'histoire de Laura qui va se décider à se mettre à écrire puisqu'elle a toujours rêvé de ça et un jour elle va sauter le pas et quoi de mieux que d'écrire son premier rôle, le premier rôle dans sa vie. Elle va notamment raconter comment elle a été recueillie par sa grand-mère, comment elle a vécu à travers le cinéma, à travers les séances de cinéma, les soirées DVD, etc. Et notamment le premier rôle qui est donc le rôle qu'elle a joué le jour où tout a basculé dans un événement qu'elle n'a osé confier à personne. On nous parle d'un ode au 7e art, donc je pense que si vous êtes passionné par le cinéma, vous allez peut-être aimer cette lecture. Ensuite, on passe dans une lecture un peu plus légère puisque c'est une romance, c'est tout à fait son style de Tia Williams. On nous raconte l'histoire de Jenna qui a 40 ans, qui vient de perdre son job de rédactrice de mode et en plus son petit ami, donc clairement tout va mal. Elle se retrouve embauchée chez son ancien concurrent, sauf que autour d'elle il n'y a que des jeunes, donc elle se sent un peu comme un dinosaure, pas vraiment à sa place. En plus de ça, lors d'une soirée un peu trop alcoolisée, elle a eu la merveilleuse idée d'embrasser le vidéaste Eric, qui a la moitié de son âge clairement. Ce qui la dérange un peu, pour elle c'est quasiment impossible qu'elle sorte avec quelqu'un de 22 ans alors qu'elle en a 40. Surtout qu'en plus elle va apprendre que ce Eric est le fils de son patron.
Donc cette relation est vouée à l'échec, à moins qu'il ne la garde secrète. Ensuite, on passe à de la mythologie grecque, puisqu'on va parler de Ariane de Jennifer Saint-Jean aux éditions Sabran. Dans ce roman, on nous raconte l'histoire de Ariane, justement, qui en a marre que les humains soient toujours ceux qui payent les pots cassés, notamment sous le règne du roi Midas, qui règne en maître sur la Perse. Et le jour où 12 jeunes hommes vont être sacrifiés, ou 12 enfants, je ne sais plus, vont être sacrifiés pour assurer la paix dans ce royaume, Ariane va décider que ça suffit. Et les hommes doivent arrêter de payer les divinités, les héros. Ça suffit les pots cassés. Avec la complicité d'un de ces enfants qui allait être sacrifié, Thésée, elle va fuir et trouver un moyen de contrer la magie de son père. Et donc la légende du labyrinthe va naître. Ensuite, on passe à du fantastique avec la société très secrète des sorcières extraordinaires de Mangou Mondané, j'espère que je le dis bien, aux éditions Rajo. Dans cette histoire, on suit Mika Moon qui a toujours respecté les règles qu'on lui a imposées, c'est-à-dire faire profil bas. Après tout, elle n'a que 14 000 abonnés sur sa chaîne, c'est pas beaucoup. Ne jamais révéler sa magie. Rien dans ses vidéos ne suggère que sa magie est réelle, que ce n'est pas un trucage. Et ne jamais rencontrer d'autres sorcières, mis à part lors de la sacro-sainte réunion trimestrielle. Donc autant vous dire qu'elle les respecte les règles. Elle a appris à vivre toute seule toute sa vie, à déménager tout le temps pour protéger son secret. Et un jour, elle va recevoir une offre d'emploi assez mystérieuse qui va l'inviter à venir à la maison de nulle part, habiter avec 4 jeunes femmes pour apprendre à 3 d'entre elles à être une sorcière. Enfin, des sorcières plutôt. Elle va y aller et elle va commencer à s'attacher. Elle va rencontrer ces jeunes femmes tous aussi excentriques les unes que les autres. Notamment une jeune, plutôt pas une jeune justement, une bibliothécaire irlandaise qui est prête à tout pour protéger ses 3 protégés justement. Et celle-ci ne voit pas d'un très bon œil la présence de Mika. Et elle va peut-être se sentir menacée. Mika, quant à elle, va peut-être trouver sa famille là-bas, mais est-ce que cette histoire n'est pas trop belle pour être vraie? Est-ce que cette histoire de magie ne va pas lui exploser à la figure? Enfin, on finit avec La tourneuse de vent de Ariane Kezouli aux éditions Rajo. Dans ce roman, on suit Solveig, qui est une jeune fille très maladroite, très rêveuse, qui enchaîne les bourdes. Un jour, sa sœur Sigrid va être changée en poule par le mage du bout du monde, et Solveig va tout faire pour la sauver, malgré sa maladresse légendaire. Elle va partir à la renquête d'un mage qui saura les aider, et durant son périple, elle va passer dans la forêt du centre du monde où elle va s'apercevoir que son index droit est couvert d'or. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'en sait rien. Elle va rencontrer des personnes aussi excentriques les uns que les autres, dont un magicien qui va à tout prix faire ses preuves, et d'autres personnages qui sont détaillés dans le résumé, mais voilà, je ne les ai plus en mémoire. Est-ce que Solveig aurait finalement des pouvoirs? Est-ce qu'elle saurait s'en servir? Est-ce qu'elle va réussir à sauver sa sœur? Il faudra lire l'histoire pour le savoir. Voilà pour mes sélections du mois d'août. Comme chaque année, au mois d'été, il y en a moins. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je ne sais pas ce que je fais avec mes mains. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quelles sont les sorties que vous attendez le plus ce mois-ci. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant.